Je vais intégrer la maison des secrets pour cette nouvelle saison de Secret Story. C'est ce qui était prévu. Il y a encore une semaine. Je te raconte tout dans cette vidéo. Sachez juste que vu que je vous raconte l'anecdote de Secret Story, je m'enlève la possibilité de reparticiper dans les prochaines années. Il y a encore 5 jours, je croyais que je participais à Secret Story. Pendant 2 longs mois, j'ai eu des périodes un peu compliquées. 2 mois de questionnement, 2 mois où je me demandais d'ailleurs si je fais cette émission, comment tout va évoluer, comment tout va se passer. Mais je vous raconte tout là, tout de suite. Le 10 janvier, je reçois un message. Bonjour, je suis journaliste, je travaille actuellement sur un gros projet TV et votre profil m'intéresse beaucoup. Il me semble que vous avez un parcours hors du commun, peut-être que l'expérience peut vous tenter. C'est un message qu'on reçoit assez régulièrement quand on est créateur de contenu, donc moi je m'attendais pas à Secret Story quoi. Après quelques jours, on a essayé de savoir au téléphone, elle m'annonce que c'est bien pour Secret Story. À ce moment-là, je me pose beaucoup de questions, je suis là en mode pourquoi ? Donc elle m'appelle et elle me dit qu'elle aimerait bien que je monte à Paris pour un casting. Je monte à Paris avec le stress, les chocottes, j'étais vraiment pas fier, hein. J'arrive au casting et waouh, il y a un projecteur comme ici, un téléphone posé sur un trépied comme la caméra là, un fond noir derrière moi, la casteuse et moi. Elle me demande de me présenter, sans parler de mon secret. À un moment, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Elle va ouvrir, la fille elle rentre, elle dit ouais il y a quelqu'un qui vient pour le casting de Secret Story devant machin. Du coup elle sort, l'autre elle rentre et elle parle avec moi. Voilà. Et elle me demande pourquoi je suis là. Je lui dis bah je suis là pour le casting pour Secret Story. Moi je pensais que c'était une meuf qui travaillait là. Et elle me répond ah moi aussi je suis là pour le casting Secret Story. Et elle me regarde et elle fait c'est quoi ton secret? Du coup je lui dis bah je vais pas te le dire. Et toi? C'est quoi ton secret? Elle me répond bah devine. Du coup je suis en mode ta gueule? Non, je vais pas dire. Non, je suis là en mode, mais 2 options. Soit, vraiment, c'est une meuf qui participe au casting, elle arrive et... mais c'est quand même chelou de la part d'une agence de casting. Soit c'est une comédienne. Et moi, je lui dis, par exemple, moi, qu'est-ce que tu peux deviner de moi, là, comme ça? Qu'est-ce que tu... Je lui demande. Elle me dit, peut-être que t'es mentaliste. Et là, dans ma tête, c'était, bah ok, c'est une comédienne. Et il y avait une espèce de table comme ici avec des feuilles et avec des candidats, c'était marqué coup de cœur. Et là, elle avance et elle va fouiller les feuilles. Et elle me regarde et me dit tu me dis s'il y a quelqu'un qui rentre hein. Moi du coup je suis là, je sais pas quoi faire, je suis paumé. Je lui dis non mais fouille pas, regarde pas, non. je suis vraiment à l'ouest quoi. Elle est vite partie, puis t'as l'autre qui est revenu. Elle continue à me poser des questions. Oh. Et ma mère qui m'appelle. Ouais c'est moi, salut, ça va? Ouais ça va et toi? Ouais ça va, attends. Moi je suis en train de filmer une vidéo. Bravo. Tu peux dire ce que tu penses de Secret Story ou pas? Tu as des capacités, tu as une personnalité, tu as beaucoup de qualités qui font que tu aurais pu être dans Secret Story. Voilà. Trop cool. C'est trop cool hein. Bah ouais. Ça y est, t'as coupé ton micro? Le casting continue, je dois lui dire c'est quoi mon secret devant la caméra, et là, le moment, mais alors le moment le plus... Elle me dit, je vais mettre la musique de Secret Story. Et toi, tu vas marcher devant, tu vas prendre des pauses, tu vas marcher, tu vas faire des allers-retours, tu vas prendre des pauses, tu vas faire... Elle met la musique, et moi je me sens mais paumé, mais il faut que je le fasse, tu vois. Ça je fais pop, vraiment j'étais pas à l'aise, hein. Dans ma tête c'était mais c'est mort le casting, c'est mort. Elle me dit regarde-moi, donc là je regarde, je fais... Et comme ça, elle me l'a fait faire je crois 5 fois. Elle me dit ensuite qu'il faut que je leur fasse des expériences, je devine un prénom et ainsi de suite. J'avais un peu le stress de rater ça, mais ça s'est bien passé. Et je m'en vais. J'attends quelques semaines, et c'est quelques semaines où j'ai pas de réponse, donc en fait j'y pense même plus à Secret Story. Bah c'est non quoi. Pour moi le casting c'était hyper mal passé. Et elle m'appelle. C'est le moment de dire à tous tes proches que t'as été refusé pour l'aventure parce que tu passes à l'étape supérieure. Endemol veut te rencontrer pour en savoir plus. On place un rendez-vous pour le week-end d'après. Elle me dit on est très vigilant sur notre casting cette année, on fait très attention et donc on va te donner un nom de code. Si on t'appelle par autre chose que ce nom de code, c'est que c'est pas nous. Installez-vous bien. Mon surnom c'était Poséidon. Voilà, moi je me déchire à la salle, hein. Faut le savoir. Hein. Sur les mails, il faut que je signe Poséidon. Quand on m'appelle au téléphone, on va dire oui allô Poséidon. Je suis en mode waouh. Arrive le moment où je dois aller à Paris pour rencontrer la production de Secret Story. J'arrive à la gare et là, mais c'est ce truc de dingue, hein. Devant moi, là, quand je sors du train, il y a un gars qui tient une pancarte avec marqué Poséidon. Le truc, le mec il est là, il attend avec sa pancarte avec marqué Poséidon. Du coup je vais le voir, et je le suis et il m'emmène à la production. On arrive au bureau, c'était un samedi donc le bureau était vide, il y avait pas de... il y avait personne, enfin, c'était vraiment vide, c'est un grand bâtiment, c'était vide. Donc il y a l'agent de sécu qui vient me chercher, hop on monte l'ascenseur, on arrive dans un espèce de sas.
Déjà je vois le logo de Secret Story, il y avait une autre émission à côté mais j'étais tellement paumé que je me rappelle même plus. Je vois vraiment Secret Story le truc quoi. Il y a la casteuse qui vient me récupérer, il y a 2 agents de sécu dans le couloir. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ils me font attendre dans une salle d'attente. Pourquoi pas? Hein, après tout, il y a des petits gâteaux, j'ai pris une photo en scred, la voici. Il y a 2 petites feuilles où on me demande des informations personnelles et ainsi de suite. Après 30 minutes d'attente, la casteuse vient me chercher, elle dit dans le talkie-walkie « Poséidon, je répète, Poséidon qui arrive ». Là, tous les agents de sécu, ils se mettent en ligne dans le couloir, je sors. Un truc de dingue, hein. Elle m'amène voir un médecin, c'est une visite médicale. Super, il m'a fait pisser dans un verre, j'étais pas au courant. Ah, je vous dis que c'est génial, hein. Il a fallu que j'aille aux toilettes, les agents de sécu se sont remis hop d'aller aux toilettes pour aller pisser, j'avais pas envie de pisser. Et j'ai attendu bien 15 minutes avant que ça sorte quoi. Et après j'y retourne, alors vraiment avec mon petit verre en main dans le couloir, il y avait la casteuse à côté, ça va, ouais, c'est bien passé, super. Je retourne chez le médecin, voilà, donc tout se passe bien, on finit. Elle m'emmène dans une autre salle d'attente. 1 heure après, elle me dit c'est bon, tu peux y aller. Et là je vais voir un psychiatre. Voilà. On a discuté quoi, pour voir un peu mes problèmes vis-à-vis de l'aventure, mes appréhensions et ainsi de suite. On me ramène dans une salle d'attente encore différente, j'ai attendu 2 heures. 2 heures dans cette salle d'attente à me poser plein de questions. Et donc après ces 2 heures, j'ai enfin le rendez-vous avec la chargée de casting de Endemol. Enfin, donc celle qui s'occupe des castings de la Starac, Secret Story, et puis toutes les autres émissions. Je m'attendais à tout sauf à ça. On a joué à un jeu de société. C'est improbable. C'était un jeu où il fallait soit faire confiance, soit mentir, soit trahir. Je suis très heureux parce que j'ai gagné ce jeu. Et donc, j'étais content. J'ai réussi à gagner contre la chargée de casting de TF1. Le rendez-vous se termine, ils me remettent dans la salle d'attente, après ils me ramènent en bas, et un chauffeur me récupère pour m'amener à la gare. La vie de star quoi, pendant un court instant. Hein. J'étais dans le même van que Pascal Obispo. J'ai même pris en photo tellement j'étais content d'être là. Vous me croyez pas? Bah voilà la photo. Une fois que tout ça est fait, je rentre chez moi et on m'a indiqué que j'aurais une réponse fin mars. J'attends fin mars, avec beaucoup de questionnements, pas de réponse. Je relance, on me dit ah, on a une réponse la semaine prochaine. Ok, j'attends. La semaine prochaine arrive, pas de réponse. Ensuite je les relance, j'aurai la réponse demain, qu'on me répond. Là je suis là en mode ouf. Le lendemain, pas de nouvelles. Donc j'attends le week-end, je la relance. C'est un casting, donc il faut qu'il fasse les bons choix aussi. Je tiens quand même à préciser avec tout ce que je raconte que ce soit au moment du casting, au moment des rendez-vous avec la production, avec les psychologues et ainsi de suite, tout s'est super bien passé. Mais vraiment super bien. J'ai vraiment adoré vivre cette aventure. Malgré le fait que j'ai eu pas mal de questions sur moi, j'ai vraiment adoré ce moment. C'était une aparté. Il faut que je l'appelle pour savoir. Et donc c'était vraiment il y a 4 jours là. Je l'appelle et je lui demande où ça en est. Elle me répond... Malheureusement ça va pas le faire pour cette saison. Ok. Y a pas de raison contre toi, hein, c'est des choix qui se font en interne. C'est arrivé à cette étape-là de nous rencontrer, etc. C'est que voilà, on aimait beaucoup ton profil. Je te dis à bientôt parce qu'on a très envie quand même de faire d'autres choses avec toi, avec le talent que tu as. Et puis on se recontacte très vite dès qu'on a autre chose à te proposer. Et dans ma tête, je suis là en mode... un poids de malade qui se libère. J'aurais kiffé participer. Je voulais participer. Mais j'étais content qu'elle me dise non, parce que si elle me disait oui, déjà, je partais vraiment 2 jours après pour l'émission, et j'étais pas prêt, en fait. J'avais pas préparé mes vêtements, déjà, c'est important. C'était pas le moment d'y aller. Mais elle m'aurait dit oui, j'y serais allé à fond, quoi. Je passe ma vie sur les réseaux sociaux à deviner des secrets. Ça aurait été parfait d'aller dans une émission comme ça pour essayer de comprendre et de deviner les secrets des gens, essayer de comprendre qui ment, qui dit la vérité, protéger mon propre secret. Ça aurait été génial. Je vous ai tout dit. J'aimerais quand même vous donner mon point de vue sur tout ça parce que ça m'a apporté pas mal de bien, en fait, toute cette étape. Je me suis un peu trouvé là-dedans. Ça veut dire que je me suis posé beaucoup de questions sur ce que je voulais vraiment faire sur les réseaux, ce que je voulais vraiment faire par la suite. Et aujourd'hui, je crois que je sais ce que je veux faire. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez vu que je suis passé de l'ode.mentaliste à l'ode.expérimentaliste. Et je suis encore dans ce questionnement. Est-ce que je veux me faire connaître pour ma faculté à deviner des prénoms, à deviner des secrets, à faire de la magie, à faire de l'hypnose? Ou est-ce que je veux me faire connaître pour qui je suis réellement? Et tout commence avec cette vidéo. J'ai envie de faire des choses pour me faire kiffer avant tout. J'ai envie de faire des expériences. J'ai envie de vous embarquer avec moi dans ces expériences, qu'on kiffe tous ensemble.
Vraiment. J'ai envie d'apporter ma petite patte dans tout ça, quoi. Prochainement, vous verrez sur cette chaîne YouTube des expériences paranormales, des expériences improbables, des anecdotes, des aventures, je pense que vous verrez plein de choses. Je vais laisser ma créativité prendre le dessus. Et surtout, je vais me donner aucune limite. J'ai vraiment envie de me servir du mentalisme ainsi de suite pour proposer quelque chose d'encore plus fort et encore plus fou, pour apporter ma petite valeur ajoutée aussi par rapport aux autres. J'ai envie d'entrer dans cette aventure. Et si toi, derrière ton écran, t'es en train de te dire trop bien, et ben je t'invite à me le faire comprendre en mettant un pouce en l'air, en t'abonnant ou en commentant la vidéo. Comme ça, je le sais. Je vous ai tout dit. Merci à tous d'être restés jusqu'à là maintenant. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles expériences. Ciao!